Bonjour, Émilie Delouis, chef pâtissier au restaurant Méo à Tarascon, accompagnée de Joanne Thiriot, chef de cuisine. On fait une cuisine à 4 mains, moi je m'occupe de la partie salée, Émilie de la partie sucrée. Voilà maintenant 9 mois que nous sommes installés en Provence pour satisfaire au mieux nos clients chaque jour. Aujourd'hui, c'est une recette tout en gourmandise avec une alliance que j'aime beaucoup autour du litchi, la framboise et du chocolat blanc. Des produits de saison et tout en couleur. Pour cette recette, nous allons utiliser des pignons de pin pour faire un sablé qui se nomme les diamants en fait. C'est une recette de base de la pâtisserie française. Après, du chocolat blanc pour faire une mousse chocolat blanc. Des pétales de rose, ça c'est pour parfumer l'assiette, la touche finale. Une fleur d'œillet également pour le dressage et le côté floral pour apporter du parfum. De la poudre de praline rose qu'on utilisera pour décorer l'assiette et apporter ce côté un peu bonbon et rigolo. Des litchis frais, voilà, qui sont à pleine maturité, on peut observer par sa couleur vraiment rosée. Et des framboises fraîches qui va apporter un petit côté acide et en même temps sucré. Et puis l'alcool de litchi pour réaliser un granité litchi. En premier, nous allons réaliser un granité litchi. Alors, faut savoir qu'en pâtisserie, c'est de la précision. Il faut toujours avoir une balance comme celle-ci. J'ai pesé dans cette casserole 400 g d'eau, 100 g de sucre qu'on va tiédir et à la fin, nous allons ajouter 25 g d'alcool de litchi. C'est pas la peine de le faire bouillir fort, juste tiédir pour dissoudre le sucre. Nous allons ajouter l'alcool du litchi à la fin. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Le sirop est prêt, juste tiédi. Là, on peut ajouter l'alcool du litchi et on le mélange bien. Ensuite, on le verse dans une petite plaque inox et on va le mettre à prendre au congélateur. La deuxième étape de cette recette est la réalisation d'un parfait glacé à la framboise. À savoir qu'un parfait glacé, c'est toujours une base de pulpe de fruits avec un sabayon qui est monté au batteur et allégé à la crème fouettée. En premier, il faut monter la crème fouettée. Donc là, notre crème est bientôt prête. On la veut ferme, mais pas trop quand même. Voilà, qu'elle tienne au fouet, comme ça. Mais elle reste assez souple. Donc cette crème, on la débarrasse dans un cul de poule parce qu'on va avoir besoin de la cuve pour monter le sabayon. On va la réserver au frais en attendant. Une fois que notre cuve est propre, on met les jaunes d'œufs avec la moitié du sucre de la recette que nous mettons à tourner pour monter le sabayon. Pendant ce temps, tout à l'heure, j'ai pesé la pulpe de framboise. Ça, nous allons le mettre à cuire comme un sucre cuit pour une meringue italienne. Sauf qu'avec la pulpe de fruits, on ne pourra jamais atteindre 121 degrés. Donc on l'arrête un peu avant. Je le fais à l'œil avec une grosse ébullition. Donc là, je mets le sabayon à tourner. Donc là, nous versons la purée de framboise qui a été cuite avec le sucre sur le sabayon. Notre mélange a épaissi en refroidissant. Et là, c'est bien monté. Donc on va l'arrêter et incorporer la crème fouettée. Donc la crème fouettée de tout à l'heure que j'avais gardée au frais, je la rajoute dans mon mélange précédent. Donc il faut essayer de mélanger assez délicatement pour pas trop casser l'appareil. Voilà, donc là, le parfait framboise est terminé. Prêt à être moulé. Donc pour ce faire, j'ai filmé des petits cercles en inox comme ça. Et moi, je vais les peser pour qu'ils soient tous pareils à 25 g. Vous pouvez tout aussi bien utiliser des moules FlexiPlan ou autre chose. Voilà. Ensuite, je tapote un peu pour les lisser. Et là, je les réserve au congélateur. Nous allons passer à une nouvelle étape de la recette, à savoir la réalisation de la mousse chocolat blanc. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'une demi-feuille de gélatine qu'il faut toujours dans une recette mettre à tremper en premier dans de l'eau froide avec des glaçons. C'est très important parce qu'il faut qu'elle ait le temps de se réhydrater correctement. Ensuite, la base de cette mousse, c'est la réalisation d'une crème anglaise. Donc dans ma casserole, j'ai pesé 50 g de lait demi-écrémé. Je vais clarifier un œuf pour garder le jaune. À savoir, c'est qu'un œuf en moyenne pèse 50 g, le jaune 20 g et le blanc 30 g.
Donc là, je sais que j'ai 20 grammes, pas besoin de peser. Ensuite, je vais rajouter 10 grammes de sucre semoule que je vais fouetter. Donc là, il faut bien mélanger et on fait ce qu'on appelle blanchir. Donc voilà, le lait est prêt pour faire bouillir. Le mélange de sucre aussi. Et là, j'ai pesé mes pistoles de chocolat blanc. Vous pouvez utiliser des carrés de chocolat blanc achetés en tablette au supermarché. C'est la même chose. Donc je vais faire bouillir le lait pour réaliser la crème anglaise. Donc là, voilà, le lait a bouilli. On mélange de suite avec notre mélange jaune et sucre. Et on va remettre à cuire. Alors, il faut faire attention quand on travaille sur des petites quantités parce que tout va 2 fois plus vite du coup. Et il ne faut pas se faire avoir pour la cuisson. Donc là, on va cuire la crème anglaise. C'est mieux d'utiliser une spatule pour faire un peu ce qu'on appelle un 8 et cuire à la nappe. Donc là, vous voyez, une petite quantité, ça va aller très vite. Voilà, donc là, la crème anglaise est déjà cuite. On passe ce mélange sur le chocolat blanc pour être sûr d'enlever toutes les particules, si jamais il y avait un petit peu de blanc d'œuf accroché au jaune. Et on le verse sur le chocolat blanc afin de le faire fondre. Là, on mélange bien, assez rapidement. Une fois que le mélange est bien homogène, on peut incorporer notre demi-feuille de gélatine ramollie. On les sort bien pour enlever toute l'eau et on l'ajoute dedans afin qu'elle fonde. Donc là, le mélange est prêt. Maintenant, on va l'alléger avec de la crème fouettée, voilà, délicatement, pour obtenir une mousse bien lisse. Une fois que la mousse est terminée, nous la réservons au frais pour tout à l'heure le dressage. Nouvelle phase de la recette, nous allons réaliser un diamant au pignon de pain. C'est un sablé riche en beurre, assez friable et qui va apporter ce côté un peu, cette texture très agréable en bouche pour le dessert. En premier, il faut faire un beurre pommade. J'ai sorti ma plaquette de beurre un peu à l'avance, que j'ai mis à proximité d'une source de chaleur, le four ou la plaque, pour qu'il se ramollisse déjà un peu. Et le batteur va l'aider à finir le procédé. Donc là, je pèse 187 grammes. Je mets la feuille à mon batteur pour réaliser le mélange. Donc là, on le réalise vraiment comme de la pommade. Une fois qu'il est à consistance souhaitée, savoir comme ça, on rajoute le sucre glace. Là, on va faire ce qu'on appelle crémer, c'est-à-dire mélanger d'une façon très homogène le beurre pommade et le sucre glace. Donc voilà, c'est relativement rapide. Et là, on va rajouter la farine. C'est mieux de la tamiser, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc là, c'est une étape importante, à savoir qu'il faut mettre la farine, une partie de la farine avec l'œuf entier. Alors là, ça commence à faire une pâte. Là, le mélange est presque terminé. Mais là, c'est pas encore un sablé parce qu'il y a beaucoup trop de beurre par rapport à la farine. Donc, on ajoute une deuxième partie de la farine et les pignons de pain. Les pignons de pain qui vont apporter du croquant en bouche. Voilà, donc là, la pâte est terminée. Ça ressemble vraiment à une pâte sablée ou une pâte sucrée. Et là, maintenant, on va former des boudins dans du film qu'on va faire prendre au frigo. Donc, pour former les boudins, vous tirez un morceau de film sur votre plan de travail. Vous mettez la pâte. Ça sert à rien d'en mettre trop. Il vaut mieux faire plusieurs boudins que vouloir tout mettre d'un coup. Là, on serre bien les deux extrémités comme un saucisson. Voilà, et on roule. Moi, j'ai fait de ce diamètre-là en fonction de mes moules de cuisson. On obtient un boudin comme ça. Ça, on va le réserver au frigo. J'ai ressorti mon boudin du frigo. Et là, je vais tailler des rondelles assez épaisses que je vais mouler dans un flexiplan comme ça. Ces ronds, ensuite, je les roule dans le sucre semoule. Et là, je les mets dans mon moule. Il faut surtout c'est rouler les côtés en fait, hein, pas forcément les deux faces. Donc là, nos diamants sont prêts à être enfournés. Donc là, j'enfourne dans mon four qui a été préalablement préchauffé à 170 degrés pendant environ 12 minutes. On le verra surtout à la coloration. Dernière préparation pour ce dessert, nous allons réaliser un biscuit de Savoie. C'est un classique de la pâtisserie française. Il faut 3 jaunes d'œufs, à savoir 60 grammes. Le même poids en sucre, 60 grammes.
que nous allons mettre à monter ensemble. C'est un peu le même principe que tout à l'heure le parfait là, c'est un sabayon qu'on dit à froid, c'est-à-dire qu'il n'est pas chauffé au bain-marie, uniquement monté au batteur. Nos jaunes sont bien montés avec le sucre et ils ont cette texture, voilà. Alors on va les débarrasser dans un cul de poule pour pouvoir récupérer notre cuve, la rincer et monter la meringue française. Dans la cuve, j'ai pesé 90 g de blanc d'œuf et on va les monter fermement. Une fois que les blancs sont fermes, on serre avec le sucre. Donc là, c'est vraiment la meringue française. Cette meringue, moi, je vais la colorer en rose. Donc j'utilise du colorant rouge. Et il faut mettre assez de colorant parce qu'il faut penser qu'à la cuisson, ils vont brunir légèrement. Moi, j'ai fait une couleur assez vive, sachant qu'après cuisson, ça sera plutôt rose pastel. Notre meringue est terminée, comme on voit. Donc en fait, il faut qu'elle soit ferme, mais en même temps, il faut qu'elle soit bien lisse, pas grainée. Donc maintenant, on va pouvoir faire le mélange du biscuit de Savoie. Nous avons nos 3 préparations. Le sabayon, mélange jaune-sucre, la farine tamisée et la meringue française colorée en rose. Là, je vais ajouter un petit peu de farine et en même temps, je mets un petit peu de meringue. Alors le premier mélange de meringue, il ne faut pas avoir peur, on peut le casser. Si les blancs retombent, c'est pas très grave, ça sera plus facile pour le reste. Et là, on peut finir de mettre la farine et on met la totalité du reste de la meringue. Voilà, notre biscuit est fini et prêt à être dressé à la poche à douille sur Silpat. Donc vous prenez une poche à douille, vous coupez le bout. Vous mettez une douille de votre choix. Donc moi j'ai choisi une petite douille unie comme celle-ci. Donc moi ce que je veux en fait c'est faire des petits bâtonnets, un peu comme des boudoirs sauf que je les veux tout fins. J'ai choisi de les faire roses pour rappeler la tonalité du dessert autour du litchi, de la framboise. Ça on va saupoudrer de sucre glace avant d'enfourner. Le biscuit absorbe le sucre glace. C'est ce qui donne après ce côté craquant. On enfourne. Alors là, il faut régler le four. Donc 160 pour la température et au niveau du temps, il faut mettre environ 12 minutes. Les dernières finitions avant de dresser le dessert, peler le litchi. Donc c'est très facile, surtout quand ils sont à maturité parfaite comme cela. Et là, le litchi, on va le couper en 4, comme ceci. Nous allons tailler les framboises en 2. Et puis nos biscuits de tout à l'heure, nos petits sablés pignons. Voilà, après cuisson, ils sont dorés de cette façon. On voit le sucre se moule. Vous prenez un petit couteau à dents pour ne pas les casser. Et vous les coupez en 2 comme ça. Donc nous allons procéder au dressage. J'utilise la poudre de praline rose que je mets dans une petite passette. Moi j'utilise un petit plastique comme ça que j'ai découpé avec un cutter. J'ai fait une forme rectangle pour faire une bande. Je saupoudre qui est assez d'épaisseur quand même parce que c'est pas uniquement de la décoration. Je veux vraiment que ça apporte ce petit côté bonbon au dessert. Moi je veux qu'il y ait une bande bien nette au milieu de l'assiette. Et ensuite je vais faire quelque chose un petit peu rigolo. Je fais des petits trous comme ça. Je vais intercaler un coulis framboise que j'avais fait au préalable. Tout simplement des framboises fraîches, cuites avec 10% de sucre, mixées et passées dans une petite passette pour enlever les grains. J'avais également fait une sauce chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc et un tout petit peu de sucre. Je vais intercaler mes fruits. Le four sonne, mes biscuits cuillères qui sont cuits. Donc voilà, les biscuits cuillères. Je débarrasse de la plaque pour les faire refroidir. Ensuite, je mets mes litchis frais, mes petits sablés diamants. Les parfaits glacés que nous avons fait en début de cette recette, on les démoule délicatement. Ensuite, nous allons faire des quenelles de mousse chocolat blanc que nous avons préparées tout à l'heure. Donc pour ceci, vous avez besoin d'une eau brûlante pour avoir des quenelles bien lisses. Il ne reste plus qu'à mettre les finitions, à savoir les bâtonnets, les petites gouttes, les pétales de rose et les pétales d'œillet pour une petite touche florale. Pour l'accompagner, n'oublions pas le granité litchi, nous allons le gratter à la fourchette et le mettre dans un verre. Le dessert est à présent terminé.
Donc voici ma douceur framboise litchi chocolat blanc, un dessert qui émoustillera vos papilles, tout en fraîcheur et plein de saveurs. Très bonne dégustation.